messieurs, l'émission vous parvient aujourd'hui du Centre des congrès de Thetford. C'est la journée de la rencontre des communautés. Alors, comme première invitée, j'ai Madame Caroline Lafontaine. Madame Lafontaine, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour tout le monde. On est ici au Salon des organismes, puis moi je représente un nouvel organisme qui vient de à peine naître à East-Broughton, c'est dans le secteur nord de la MRC des Appalaches, le Centre d'entraide Le Spot. En fait, SPOT, ça veut dire sympathique, place ouverte à tous. OK. Puis notre mission se veut comme un lieu rassembleur, multigénérationnel, pour répondre aux besoins de la communauté. Le Centre d'entraide Le Spot, en fait, c'est né d'un projet pour amener un organisme dans le secteur nord, étant donné qu'il n'y en a aucun actuellement. Il y a combien d'employés? Nous sommes seulement que 2. Là. Il y a la coordination qui est au niveau qui est occupée par vous. Oui, et il y a l'agent de développement. OK. Et le but, c'est d'offrir un lieu rassembleur pour que les gens puissent socialiser et parfaire leurs compétences, leurs connaissances avec des ateliers d'éducation populaire. Okay. Puis il y a aussi le volet de sécurité alimentaire. Fait que quand on parle de sécurité alimentaire, on parle de cuisine collective puis de dépannage alimentaire. OK. Ça touche une clientèle en particulier? Oui, je vous avoue qu'on réussit à rejoindre pas mal toutes les clientèles dans notre secteur, que ce soit des activités familiales pour des familles à faible revenu. Il y a le ciné-matinée, par exemple. Dans les journées pédagogiques, on essaie de faire des ateliers plus, je vous dirais, éducatifs, où ce qu'on va toucher la littératie jeunesse, soit par des jeux de société, l'heure du conte, ou que ça soit aussi comment mesurer les ingrédients dans une recette, tout ce qui est volet de l'apprentissage de toute forme de lecture. Ensuite de ça, concernant les personnes à faible revenu, bien, on offre toujours nos ateliers presque toujours gratuits. Il peut y avoir un atelier de savon, des cafés jasettes pour briser l'isolement. Il y a aussi des groupes de soutien pour les proches aidants, collaboration avec l'Association d'action volontaire des Appalaches, qui est ici aussi, Mylène. Donc, on a fait un partenariat pour répondre à cette demande-là. On a aussi des partenariats au niveau du CIS, de Dorémy, qui est indépendante. On est un lieu d'accueil aussi pour les gens qui ont des travaux communautaires qu'on passe à soir à faire, le bénévolat. OK. Alors, si je comprends bien, il y a beaucoup d'organismes qui vous réfèrent des gens. Bien, dans le fond, c'est que nous, du secteur nord, on est les seuls. Donc, c'est sûr que dès qu'ils veulent faire un pont avec le secteur nord, on devient l'organisme de référence. Okay. Votre local est situé où? Il est situé au sous-sol de l'hôtel de ville de East-Broughton. Okay. On a aménagé 2 locaux. Il y a un local qui est vraiment modulable selon l'activité, qu'on donne plus tout ce qui est les ateliers. Puis l'autre côté, bien, ça se veut plus comme l'aide alimentaire. Il y a un côté peut-être dépannage aussi des vêtements, des jouets, de la vaisselle pour les nouveaux arrivants. Vous ratissez large? On essaie de répondre aux besoins de la population. Puis quand je dis ça, c'est aussi de réduire les inégalités sociales. C'est pas tout le monde qui part sur la même marche dans la vie. Puis c'est pas toujours. Il y a aussi des gens qui vivent des situations sporadiques, où ils tombent malades, où ils perdent leur emploi. Bien, ça leur demande beaucoup d'humilité pour venir nous demander, mais nous, on va leur offrir un dépannage d'urgence. Ensuite de ça, on va devenir un organisme référent pour de l'aide alimentaire plus récurrent, mais à la vigne. OK. La vigne, il vous supporte là-dedans? Bien, dans le sens qu'il accueille les bénéficiaires de ce secteur-là pour de l'aide récurrente, d'aide alimentaire récurrente. Mais nous, on est là vraiment pour donner un soutien aussi. Ils peuvent débarquer n'importe quand au spot pour venir parler, prendre un café,
C'est ouvert le jour? Oui, c'est toujours de 8h30 jusqu'à 16h, du lundi au jeudi, et le vendredi jusqu'à midi. On a la même horaire que la municipalité, ou presque. OK. La municipalité vous fournit les locaux gratuitement. Oui, exactement. Mais avez-vous d'autres sources de financement? On est financé par un projet, le Fonds d'initiative sociale québécois, qui se termine le 31 mars. OK. Donc, notre précarité est vraiment... on est en risque de tu sais, il nous restait 1 an pour faire le projet, pour rénover les locaux, créer les services, amener l'implication bénévole, fidéliser les gens aussi, ouais. qui atteignent les différents groupes d'âge, parce qu'il y en a aussi qui viennent de la FEAS. Il y en a, tu sais, que c'est grand-maman qui vient faire un atelier de savon avec sa petite fille. Ça, c'est du bénévolat dans ce temps-là. Ben non, elle vient avec elle pour faire l'atelier. OK. C'est offert gratuitement. Oui, c'est ça. C'est Et ça. ces gens-là qui donnent des cours de fabrication de savon. Non, c'est tous nous qui donnons les cours où on engage les professionnels. Ah, OK. Vous avez assez de moyens financiers Ben, on pour a faire l'embauche? Là, on a du moyen financier pour donner des ateliers. Mais qu'est-ce qu'on veut par l'avenir? C'est là, on s'est enregistré au niveau du provincial. On est en train de créer l'entité. OK. On était un projet et là, on est en train de s'enregistrer comme organisme parce OK. qu'on voit qu'il y a un besoin dans le secteur nord. Les gens, ils répondent bien, ils sont très satisfaits, ils trouvent que c'est des lieux accueillants. Même, il y a des partenaires comme Ma communauté, ma famille, qui est un projet avec la DPJ, où ce qu'on essaie de se mettre plusieurs acteurs autour d'une table pour éviter que les enfants soient placés dans les familles d'accueil. On se rend compte entre les intervenants, ben mon local, il est prêté pour eux autres. Tu sais, c'est des lieux où on veut que la communauté et les partenaires se l'attribuent parce que tout ça, là, ça se fait pas tout seul. Tout ça, ça vient d'un mouvement collectif. C'est comme ça que les choses restent puis qu'on peut faire vivre une communauté. Ça dynamise beaucoup aussi, là. Dans la population de Eastwatton, les gens s'en parlent, Oui. mais couvrez-vous d'autres secteurs comme Sacré-Cœur de Jésus? Sacré-Cœur de Jésus, on en a qui viennent. Il y en a aussi de Saint-Pierre-de-Bretonne, Sainte-Clotilde, puis même dernièrement de Saint-Jacques-de-Livre. Ça couvre vraiment, là. Tandis que si on regarde vraiment géographiquement là, le secteur nord, on rajouterait Adstock et Inverness. Mais Adstock il est beaucoup en lien avec Thetford, il est plus proche, puis Inverness aussi. Donc, Inverness fait partie de la MRC de l'Érable. Alors, c'est plus Plessisville oui. que... Donc, nous, on est très contents, puis on aimerait bien que les municipalités embarquent dans le projet pour qu'on arrive à desservir encore mieux les municipalités rurales. Parce que dans les municipalités rurales, les problèmes de... Tu sais, il y a une certaine détresse psychologique, il y a moins de services, même avec la crise agricole. Bien, tu sais, c'est des municipalités où il y a plus d'agriculture, puis eux autres, ils travaillent beaucoup, puis ils n'osent pas nécessairement demander de l'aide. Fait qu'on essaie de faire même des activités de fin de semaine, de soir. On est en lien avec la travailleuse de rang pour énerver à les rejoindre. Ceux qui ont besoin d'aide. Oui. Puis là, on fait aussi des paniers de Noël et des paniers de Pâques. Fait que là, c'est les paniers de Noël qui s'en viennent. Il va falloir commencer les commandites. Puis, vous faites tout ça à 2 personnes? elle vient juste d'arriver. Karma Baron, mon agente de développement, elle est arrivée en juin dernier. Mais oui, j'ai fait ça toute seule, jusqu'à maintenant. Mais Il n'y a pas de bénévoles qui vont vous aider? Oui, on a des bénévoles qui viennent de façon régulière. Il y en a d'autres plus sporadiques ou pour des événements circonstanciels. Mais je vous dirais que tout ça, ça part d'un bel apprentissage que j'ai eu au comptoir Le Grenier à Lévis. J'étais directrice pendant 9 ans. Donc, puis commissaire à la ville de Lévis pour la politique de développement social communautaire. Donc, je me sentais, dans mon parcours professionnel, c'est un beau défi pour moi de faire naître un organisme. Mais je vous avoue que c'est pas de la tarte. Mais ça a été demandé par qui, ça, le spot
Ça n'a pas été inventé comme ça, là. En fait, ça part de consultation. Au niveau du village? Ben non, il y a eu plusieurs acteurs. Il y a eu des gens au niveau de la direction de la municipalité, il y a eu des intervenants du CIS, il y a eu aussi on appelle des experts de vécu, des gens qui vivent des situations de pauvreté. Il y a eu la Maison de la famille, la Saint-Vincent-de-Paul. Ce projet-là, il a pris beaucoup de temps à s'écrire. Et quand que le PADJET, le plan de lutte à la pauvreté, est descendu, il devait choisir certains projets pour aller avec ça. Puis ça passait par la MRC des Appalaches. Puis il y a eu le carrefour alimentaire qui a été développé ici du secteur centre. Il y a eu le spot qui a été choisi pour le secteur nord parce qu'il n'y avait rien. Puis il y a aussi eu de l'argent qui est allé au centre d'entraide de d'Israéli. Fait que le secteur sud. Pour vraiment bien diviser, que nos actions soient... on essaie de couvrir le plus de territoire, pas dédoubler, puis renforcer le tissu social. C'est important. On vit d'une période où il y a une récession. Puis, il y a de plus en plus de besoins au niveau pas seulement alimentaire. L'après-COVID et avec la récession, là, je dirais que les problèmes de dépendance, santé mentale, le soutien, les gens ils ont été beaucoup isolés. Les aînés ils ont de la difficulté à se remettre en action dans le bénévolat, à sortir de chez eux. Fait que là, ça donne une opportunité pour « Ah, ben je vais aller au petit café rencontre, je vais aller à l'atelier d'art-thérapie, je vais aller au cinéma avec ma petite fille. » Ça donne plusieurs opportunités parce qu'ils ne sont pas dans les centres, là. Mais je trouve que vous avez beaucoup de cordes à l'arc. Ça risque pas de perdre un peu de valeur? Bien, je vous dirais que les deux lignes, c'est vraiment l'éducation populaire, d'être un lieu d'accueil pour tous. L'éducation populaire, répondre aux besoins de la communauté, puis la sécurité alimentaire. Dans la sécurité alimentaire, c'est beaucoup plus sur les cuisines collectives qu'on focus. OK. Avec la VA, je présume? Non. La VA, eux autres, ils ont la popote roulante. Est-ce que vous en faites partie? Non. Nous, c'est vraiment, là, on a débuté ça là, en octobre, ça fait à peine 1 an. Puis c'est 2 fois par mois, une fois de semaine, une fois de fin de semaine pour rejoindre le plus possible de monde. OK. Puis ça fonctionne bien? Très bien. Beaucoup de demandes? Bien, c'est pour les aider. Il y a des familles nombreuses, là. Tu sais, 4 enfants, 3 enfants, dans nos temps modernes, là, c'est quand même des bouches à nourrir. Oui, c'est des grosses familles. 5 bouches à nourrir, là, ça fait que l'épicerie a coûté très cher. Hein? Fait qu'on leur apprend toujours, on a toujours un menu protéines, un menu un plat végétarien, une soupe ou un dessert. Mais on appelle ça la recette découverte parce qu'on veut les amener à cuisiner de façon plus économe. Puis, tu sais, aussi, de faire un peu les préjugés de qu'est-ce que c'est utiliser, admettons, des légumineuses. L'autre fois, on a fait... c'était des brownies avec des haricots noirs. Ouais. C'était un succès. Ah oui? Ça goûte pas du tout. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Oui, oui. Mais je vous remercie beaucoup parce que c'est une précision importante de savoir que dans le secteur nord, il y a un organisme qui s'appelle le SPOT, que les gens de plusieurs communautés autour peuvent fréquenter. Je vous remercie de votre écoute. Et puis, si vous passez à East Broughton, bien, arrêtez au spot. La porte est toujours ouverte. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la seconde partie de l'émission qui se déroule aujourd'hui au Centre des congrès de Thetford. Notre invitée pour cette partie-là de l'émission, c'est Mme Rosie Gilbert. Alors, Mme Gilbert, je vous laisse vous présenter. Enchantée, je suis Rosie Gilbert, directrice générale de Coup de pouce nourrice. Par intérim, là, encore pour 1 année, mais je suis là depuis 1 an. On a encore des beaux projets pour l'année à venir. Un coup de pouce nourrice dans une région comme la nôtre, est-ce qu'il y a beaucoup d'activités? Notre mission principale étant l'allaitement, de ce côté-là, il n'y a pas nécessaire. C'est pas notre plus grosse clientèle dans l'allaitement, même si c'est notre mission principale.
la dernière année, depuis que je suis là, en fait, on a rajouté beaucoup de choses. Là. Nos activités sont passées de bimensuelles à 2 fois par semaine plutôt. Donc là, on est obligé d'ajouter du choix d'activités. On a une nutritionniste qui vient, on a une kinésiologue qui fait des entraînements, il y a des gens qui viennent faire des massages, on a tout le plein de professionnels, sexologues, travailleurs sociaux, techniciennes en éducation spécialisée qui viennent animer des ateliers pour les parents, pour les bébés. Puis on fait des activités aussi vraiment pour les bébés. On a bébés artistes, par exemple, puis on a une toile, les bébés font de la peinture, on fait du bricolage, on a beaucoup de choses là, qui vont dans tous les sens pour la famille. Il peut y avoir combien de personnes à peu près en même temps? Là? Ça varie énormément. On a toujours au moins 2-3 familles qui sont là. Dans les plus grosses activités, là, dans la dernière année, on a eu jusqu'à 28 familles qui étaient là. 28 familles. Fait que là, on parle de maman, les enfants. Oui, tout le monde en même temps. Oui. Et, vos locaux sont situés à quel endroit? C'est au 76 rue Saint-Joseph, dans une maison au centre-ville de Tedford. OK. C'est indiqué? Ou... Oui, il y a des 2 grandes pancartes sur la maison en avant. C'est très... Je présume que quand une femme est sur le point d'accoucher, elle vous contacte ou... Ils nous contactent souvent lorsqu'ils sont encore enceintes pour prendre rendez-vous pour une marraine d'allaitement. Marraine d'allaitement qui est une bénévole formée, mère aussi, qui va accompagner cette nouvelle mère-là dans son allaitement, dans les questionnements, elle va lui donner des conseils, elle peut lui donner de l'information en prévision de son accouchement aussi. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour les tire-laits aussi. Oui, on fait vrai. une location de tire-laits. Donc, la personne peut le garder pour toute une année. C'est aussi dans le sens de la promotion de l'allaitement. Les mères viennent le chercher dès qu'elles sont enceintes aussi souvent pour être prêtes à avoir déjà un petit backup de lait pour quand un bébé va arriver. Ça coûte 50 $. Ils sont toujours toutes parties. On a 15. J'en vois une fois de temps en temps dans la maison. Ça se loue au fur et à mesure. Mais les gens pourraient l'acheter. C'est très dispendieux. Acheter Ah, un oui? tire-lait, acheter tous les morceaux, ça peut être très dispendieux. OK, c'est pas un tire-lait manuel. Oh non, c'est un tire-lait électrique, double, tout est fourni, la tubulure neuve, les pièces neuves, c'est donc tout stérile pour être sûr de pouvoir le prêter d'une personne à l'autre aussi. Là. OK. Parce que moi, mes enfants ont été nourris au lait maternel, mais le tire-lait servait peut-être pour faire une réserve quand on avait une sortie, Exact. mais c'était manuel. Oui, c'est ça. Et il doit en exister encore. Là. Manuel, ça existe encore, absolument. C'est juste que ceux électriques sont devenus tellement performants que les gens ont peu mis ceux manuels de côté, mais ça reste un bon dépanneur. Les gens qui vont à coup de pouce nourrissent les femmes. Il ne doit pas avoir d'hommes. Il y a des papas, oui. On a Ouais. des papas qui viennent, on a des grands-parents qui viennent. Oui. OK, ils viennent prendre l'information, Ils viennent, donner un répit à la mère. ils viennent surtout pour participer aux activités. OK. Vraiment pour participer aux activités, pour socialiser. Les mères, ça leur permet de sortir de leur maison, de venir voir d'autres mères, d'avoir la réalité des autres aussi. Là. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le coup de pouce nourrice, il y a probablement des femmes qui nourrissent pas au sein. Non, en effet. Ceux-là sont supportés quand même. Oui, ils sont accueillis chez nous à bras ouverts. Nous, on normalise l'allaitement. Donc, on est contente, même si quelqu'un vient avec un biberon, parce qu'elle va quand même voir que la mère à côté, elle allait, ça se fait par du monde, c'est sain, tu sais. Fait que c'est dans ce sens-là qu'on accepte aussi les gens qui n'allaitent pas. Mais quand une femme qui est enceinte Oui. va à coup de pouce nourrice, vous l'incitez probablement à nourrir au sein. On n'incite pas. On répond aux questions, on accompagne, mais on n'incite pas. On ne va pas faire de promotion du biberon. C'est ça qu'on fait. On parle pas de biberon, on répond que ce qui est par rapport à l'allaitement, mais on ne l'impose pas à personne, on ne pousse pas ça sur personne. En termes de pourcentage, combien de femmes maintenant qui nourrissent au sein versus au biberon? On parle là qu'à l'âge de 3 mois, il y a moins de 30 % des enfants qui sont encore allaités. C'est quand même pas beaucoup. Les gens font pas plus que 3 mois? Non. Et vous conseillez combien de mois? C'est sûr que le mieux, c'est de laisser l'enfant se sevrer lui-même. Là, on parle de bébés qui peuvent
bébés et d'enfants qui peuvent voir vos seins jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi dans ces cas-là. Mais on appuie vraiment, c'est sûr que le plus important, c'est jusqu'à temps que l'enfant puisse faire l'introduction des aliments solides. Donc au moins jusqu'à 6 mois, encore mieux jusqu'à 1 an. Ouais, puis faut toujours tenir compte aussi que la plupart des femmes aujourd'hui ont un emploi. Oui. Ils prennent un congé parental d'une année. Exact. Fait qu'à un moment donné... C'est ça. C'est là aussi qu'embarquent un petit peu les tire-laits. Les mamans retournent travailler. Donc là, pendant qu'elles étaient en arrêt de travail, on fait une petite réserve pour pouvoir envoyer le lait à la garderie, par exemple. Ça se congèle bien. Oui, ça peut se garder jusqu'à 12 mois dans un congélateur, les grands congélateurs. Là. OK. Oui. Puis la clientèle reste avec Coup de pouce nourrice pendant combien de temps? Les gens, là, on vient de commencer les cours prénataux. Donc là, les gens commencent à venir dans notre organisme dès les 25 semaines de grossesse. À partir de 25 semaines, elles prennent les cours prénataux avec nous. Ensuite, après la naissance de bébé, on a un service qui s'appelle des relevailles. Les relevailles, c'est une professionnelle qui va chez la maman, chez la famille, s'occuper du bébé, s'occuper de la maman, faire un petit peu de nourriture, un peu de ménage, vraiment l'aider à se relever de son accouchement, l'aider à reprendre le dessus. Fait qu'on a les gens qui sont chez nous de 25 semaines de grossesse à minimum 1 an, parce que c'est ça, comme on dit, des fois, normalement, les gens retournent au travail, mais on a des enfants de tous les âges préscolaires, en fait, qui viennent. Ah, oui. Oui. Le postpartum, est-ce que vous avez des gens qui s'occupent de ça pour informer En ce les moment, mamans? on n'a rien de précis pour ça. C'est un projet sur lequel on travaille. On aimerait vraiment beaucoup avoir justement une professionnelle qui serait là pour accompagner les gens dans le postpartum, parce qu'on sait que ça peut être un très, très gros moment dans la vie des parents. C'est une des choses sur lesquelles on travaille. Ouais, c'est pas tout le monde c'est pas toutes les femmes qui... Non, ça n'arrive pas à tout le monde, mais souvent aussi, c'est banalisé. Souvent, on met ça un petit peu de côté, on dit c'est normal, ou bien c'est pas tout le temps normal. Puis oui, c'est normal dans un sens de se sentir surchargé quand on vient d'avoir un bébé, mais c'est pas normal de se sentir mal, de se sentir en peine. C'est là aussi que Coup de pouce entre en jeu, que c'est important que les mamans viennent socialiser chez nous. Ça leur permet de parler entre eux puis de voir la réalité des autres. Ça, on entend beaucoup des histoires, justement. Là. Ça représente combien d'employés pour Coup de pouce nourrice? C'est moi à la direction. J'ai une employée qui est là à temps partiel aussi. Elle est conseillère en lactation. Donc, elle est infirmière et elle a fait une spécialisation en lactation. Donc, c'est la professionnelle la plus informée dans ce qui a trait à l'allaitement maternel. Les autres personnes, c'est les bénévoles? Toutes. Probablement des femmes qui ont suivi Coup de pouce nourrice, la majorité qui reviennent. Exact. Avez-vous un financement du C3S? Non, on n'a aucune aide financière du C3S. Notre financement vient principalement du PSOC, le programme de soutien aux organismes communautaires. Mais ça vient aussi beaucoup des levées de fonds. C'est l'aide de la communauté qui nous aide vraiment à continuer. Et votre levée de fonds, vous la faites une fois par année? Plusieurs différentes tout au long de l'année. On a une belle séance de photos qu'on fait au verger. Donc, les familles viennent, on les prend en photo. On avait 7 photographes cette année qui étaient là. On a eu plus de 70 rendez-vous. Les gens sont venus en grand nombre. On a fait les photos. On a une levée de fonds qui s'appelle Osborne. C'est une marque de livres pour enfants. Donc, les familles achètent les livres pour faire des cadeaux de Noël. C'est à peu près à ce temps-ci de l'année. Il y a une partie des fonds qui nous revient. On a une soirée dans un bar. La microbrasserie des Haldes nous offre leur salle. On vend des billets. Les gens viennent là-bas écouter un chansonnier. On a des livres de recettes, des beaux livres de recettes qu'on a fait ensemble. Toutes les mamans, on a toutes rassemblé les recettes qu'on aimait, qui n'étaient pas trop chères, pas trop longues à faire. On a un beau livre qu'on vend. On a plein de choses. Là, je m'aperçois que c'est vous qui organisez tout ça. Oui. Ben, c'est votre travail, en fait. Oui, c'est mon travail. Principalement. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de bénévolat. C'est un très petit organisme. Je travaille à 4 heures partielles, moi. C'est ouvert tous les jours? La réponse, là, quand les gens ont des questionnements par rapport à leur allaitement, ça, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils peuvent nous écrire sur le Facebook, nous téléphoner au cellulaire. On répond quasi immédiatement.
Sinon, pour les heures d'ouverture de la maison, Coup de pouce nourrice, c'est les mercredis matin et les vendredis matin. OK, 2 jours semaine. Oui, exactement. C'est là que les activités se passent. Exact. On a les jeudis soirs, là, parfois, pour les cours prénataux. Ça, c'est sous inscription, par contre. Là, c'est pas porte ouverte à tous, mais les jeudis soirs se sont ajoutés aussi. Les cours prénataux, les papas les suivent aussi? Oui, c'est toujours en couple. Si on demande qu'ils viennent en couple. Fait qu'on a toujours papa et maman qui sont là pour les deux couples. OK. Votre site Facebook, porte quel nom? Ça s'appelle Coup de pouce nourrice. Coup de pouce nourrice. Coup de pouce nourrice, exactement. C'est la page Facebook, .com. c'est le site Internet, c'est l'Instagram. Tout est sous le même nom. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Gilbert. Ça m'a fait plaisir. C'est super intéressant. Merci. Je m'adresse surtout aux mamans qui sont enceintes. Alors, si vous avez besoin, Coup de pouce nourrice est là pour vous. Merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.